Alors bonjour, donc je suis Amélie Lebras. Je suis d'abord infirmière à l'hôpital du Mans à mi-temps. En fait, je travaille de nuit. Et puis l'idée est venue il y a 2 ans de créer ma micro-entreprise dans la création de couture et de retouches. Euh, voilà, donc du coup, quand le Covid est arrivé, c'est vrai que il y a eu un manque de matériel au début, de masques notamment, et ça a été un petit peu la panique partout. J'avoue, au début, l'idée de faire des masques en tissu ne m'est pas venue comme ça. J'en ai parlé avec des collègues au travail. Et c'est une de mes collègues en fait qui m'a dit mais pourquoi tu commences pas à faire des masques en tissu? Donc au début je me suis posé la question si c'était vraiment efficace à faire ou pas. Et puis finalement voilà je me suis lancée. J'en ai confectionné d'abord avec des tissus de récupération que j'avais à la maison, des draps, des élastiques de récupération. Et puis de fil en aiguille, j'en ai fait après des fantaisies et puis je tiens à préciser aussi que les patrons de l'Intermarché en fait m'ont beaucoup aidé, l'Intermarché de Saint-Gervais-en-Belin, parce que je manquais beaucoup d'élastique et comme les merceries étaient fermées, en fait j'y suis allée. Je leur ai demandé si je pouvais avoir tout leur stock d'élastique qu'ils mettaient en rayon. Et ils m'ont généreusement en fait avancé tout leur stock d'élastique, donc c'était quand même une somme d'argent assez conséquente. Et puis par la suite, ils m'ont offert en fait la moitié des élastiques. J'ai payé que la moitié. Donc c'est vraiment un geste de leur part. Je tiens vraiment à les remercier par rapport à ça. Et c'est ce qui m'a permis d'en faire beaucoup. Beaucoup et combien? Je pense que j'ai dû en faire 8 ou 900 quand même de masques adultes. Et puis et j'en ai distribué alors au début gratuitement, beaucoup, dont pour la ruche. J'en avais donné également à l'Intermarché. Comme ils m'avaient aidé, c'était normal aussi que je les aide en retour. Et puis j'en ai donné à ma famille, bien évidemment, mon entourage. Donc au début j'ai fait ça gratuitement. Et puis après, j'avoue que j'ai demandé une petite compensation en fonction de ce que les gens pouvaient donner. J'avais pas de prix forcément fixe, mais un minimum au moins pour le remboursement du matériel. Au premier confinement, oui, j'ai fait essentiellement les masques adultes. Et puis là, à la rentrée, au deuxième confinement, et avec le nouveau protocole sanitaire, donc des masques pour enfants, là, j'ai fait beaucoup de masques pour enfants. J'ai dû en faire presque 300. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça pour les gens? En fait, au début, au premier confinement, c'était vraiment que les gens se sentent protégés et ne soient pas en panique et au moins une petite précaution gouttelette au premier abord. Et c'était vraiment pour essayer de protéger un maximum de personnes. Du coup, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots pour encourager les gens à s'engager dans cette période Eh bien difficile? oui, alors j'étais ravie parce que j'ai eu beaucoup de personnes en fait qui m'ont dit bah attendez dans mes fonds de tiroir j'ai des restes d'élastique, j'ai un peu de tissu et du coup c'est vrai que ça a permis d'aider chaque personne à essayer à son degré d'aider quoi comme il pouvait. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens pour garder le moral là? Bah oui, c'est une période assez difficile hein, qu'on traverse. Je pense qu'il faut, malheureusement, il va falloir s'habituer à continuer à vivre de cette façon-là pendant quelques temps. Euh, il faut garder l'espoir et puis pas faire de bêtises, Ouais. essayer de respecter au mieux hein, les gestes barrières et le protocole. Bon, c'est une période difficile en plus parce que c'est Noël là en ce moment, donc la magie de Noël, on l'a un petit peu perdue. Voilà, j'encourage les gens à être solidaires. Je pense que c'est la solidarité aussi qui va faire que beaucoup de personnes vont essayer de s'en sortir parce que ça va être difficile. Beaucoup ne vont pas se relever ou très difficilement de cette crise.
Et je pense que la première chose à avoir, c'est la solidarité et l'entraide. Merci beaucoup.